Cristiano Ronaldo n'a pas été le transfert le plus coûteux, mais ça a été notre transfert préféré dans ce mercato. Parce que bien évidemment, quand Cristiano Ronaldo bouge quelque part, bouge dans un autre club, bien évidemment on en parle. Et puis c'était aussi un transfert symbolique, c'était aussi un transfert vintage pour le retour, pour fêter le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, à Manchester United, 12 ans après. Me rappeler que Cristiano Ronaldo a été révélé à Manchester United sur la grande scène européenne. Manchester United recrute Cristiano Ronaldo du Sporting Portugal. Cristiano Ronaldo est un jeune joueur, un jeune espoir de la saison que Manchester United recrute Cristiano Ronaldo. Ronaldo finit avec le Sporting Portugal une saison à 5 loin des standards qu'il fait maintenant. Ronaldo était un joueur très fantaisique à l'époque, qui faisait des différences balle au pied. Il avait notamment son geste préféré qu'on peut toujours voir dans son jeu de jambes. Souvent il faisait croire qu'il allait à droite, finalement il continuait sa course à gauche. Avec cette longue intro, je voulais vous expliquer pourquoi les gens qui aiment le football et qui ne supportent pas forcément Manchester United, but de Ronaldo face à Newcastle avec Manchester United à Old Trafford en plus. Aujourd'hui, pour défier l'équipe de Cristiano Ronaldo, pour défier Manchester United, il y avait Newcastle en face. Les Magpies n'ont pas été ridicules malgré le score assez large. Ils sont notamment appuyés sur les contres, sur la vitesse de Saint-Maximin, de Joelinton et même Almiron. Newcastle n'a rien pu faire face au talent, face à l'efficacité de l'équipe adverse. La première, en tant que titulaire, Ronaldo était aligné dans un 4-2-3-1, système habituel d'Ole Gunnar Solskjaer. Derrière, il y avait l'ancien joueur du Sporting Portugal, Bruno Fernandes. Sur les côtés, il y avait Jadon Sancho et Mason Greenwood. Au milieu de terrain, il y avait Pogba et Matic. Sur les côtés, il y avait Wan-Bissaka et Shaw. Et puis, il y avait la charnière Varane et Maguire. Et dans les cages, David De Gea a repris la couronne en tant que titulaire, a repris son statut de titulaire. À son habitude, CR7 a beaucoup tenté. CR7 a beaucoup tiré au but. Dernière, en moyenne par match, il tirait en moyenne 4,87 tirs en moyenne par match. Lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a tiré 6 fois. Ronaldo a eu un peu de déchet, notamment en début de rencontre, avec une reprise complètement loupée en tout début de rencontre. Un enchaînement avec, comme on l'a dit tout à l'heure, l'un de ses gestes techniques préférés, le passement de jambes. Il a enchaîné par une frappe puissante, mais c'était dans un angle fermé. Donc on ne peut pas parler d'efficacité maximale du Portugais, comme on pourrait le dire avec par exemple Hudson-Odoi qui pour sa première avec Crystal Palace a tiré 2 fois au but et a marqué 2 fois. Ce que j'ai aimé dans ce but de Cristiano Ronaldo, c'est la mentalité qu'il a eue, de passer devant le défenseur et d'anticiper, toujours pour essayer de s'approcher, pour essayer d'apporter du danger. Et moi ce que j'ai aimé, c'est Cristiano Ronaldo, c'est ça, il part avant le défenseur, il anticipe, il se dit, si Greenwood frappe, le gardien peut repousser et donc je peux récupérer le ballon. Et c'est ce qu'il fait, parce que s'il part pas, ça laisse la chance que le défenseur puisse dégager le ballon ou que le gardien puisse récupérer le ballon. Mais non, comme Ronaldo est parti tôt, et ben Ronaldo peut reprendre le ballon. Donc il a eu ce nez de partir au bon moment et il était là au bon endroit. Certes, ça a été un véritable cadeau de la part de Youtman qui a vraiment redonné le ballon dans la course de Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo a été présent au bon endroit, au bon moment, et il a été efficace. À côté, il traînait là, à côté du gardien, comme un véritable avant-centre, comme un véritable renard des surfaces. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu pas mal de permutations entre les attaquants de Manchester United. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voyait Cristiano Ronaldo prendre le couloir, et ben on pouvait soit voir Sancho qui proposait des solutions un peu plus bas à Shaw, ce qui créait un triangle avec Cristiano Ronaldo peut prendre le couloir et Sancho peut prendre l'axe. L'Anglais qui a essayé 4 dribbles dans la rencontre mais qui a réussi seulement un dribble. 4-4-2 se crée comme d'habitude en phase défensive côté Manchester United. On voyait Bruno Fernandes sur la même ligne que l'avant-centre Cristiano Ronaldo et puis on voyait un pressing en zone sur les côtés avec Greenwood. Cristiano Ronaldo a même fait l'effort en fin de match de suivre l'un des milieux de terrain de Newcastle pour récupérer le ballon, pour gratter le ballon. Le Portugais a réalisé 15 sprints sur ces rencontres. Les sprints, c'est une course courue à plus
de 22 km/h. Le ballon bascule sur le côté vers Greenwood. Wan-Bissaka peut faire un appel à l'intérieur, comme on peut voir de l'autre côté avec Sancho et Shaw. Passons maintenant au deuxième but de Cristiano Ronaldo pour Manchester United qui permettait à Manchester United de prendre l'avantage face à Newcastle. On rentre à l'intérieur et on voit cet appel en profondeur de Cristiano Ronaldo qui va vraiment très très vite et il y a Jadon Sancho qui est sur le côté et qui attire à moitié Manquillo. En tout cas, on voit que Manquillo regarde, on voit le regard de Manquillo qui est attiré par Sancho. Et cet appel, Cristiano Ronaldo va faire un joli contrôle, permettre d'aller vers l'avant et puis il va avoir la réussite dans la finition frappe qui passe entre les jambes du gardien. Man aura offert sur le premier but un ballon à Cristiano Ronaldo, un cadeau sur un plateau. Le but était fait comme un cadeau sur un plateau pour Cristiano Ronaldo qui n'avait plus qu'à reprendre le ballon. Et puis là, Yotman n'a pas de réussite, il ne peut pas ballon avec son pied. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait le meneur de jeu Bruno Fernandes qui était d'ailleurs assez haut sur cette rencontre. Et on voyait Cristiano Ronaldo, on voyait Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo qui étaient assez écartés, qui se positionnaient même dans le half-space. Je rappelle quand même que Ronaldo a marqué son deuxième but sur un appel en profondeur dans le haut du positionnement des attaquants quand Luke Shaw centrait. Notamment, Luke Shaw a beaucoup de centrés sur cette rencontre. Il a centré 11 fois. Et les ailiers plus haut que Cristiano Ronaldo qui lui proposait des solutions. Ronaldo était très attendu, notamment à Manchester où il y avait une ambiance complètement folle à Old Trafford. Un peu de déchets en début de rencontre. Preuve de présence, d'efficacité. Il était là au bon endroit pour marquer lors du premier but. Deuxième, là où donne l'avantage à Manchester United, c'est un joli appel en profondeur et la finition. Ronaldo s'est déjà replacé au niveau des meilleurs buteurs de Première Ligue. Il est déjà à 2 buts et il est déjà 5e au niveau des classements au niveau du classement des meilleurs buteurs. A aussi été très intéressant de haut but. Il a un petit peu modifié le jeu de Manchester United. Il a notamment remisé. On a notamment vu Matic, Pogba essayer de chercher directement Cristiano Ronaldo. On a vu un Ronaldo efficace, touché 62 ballons sur cette rencontre. Attire un petit peu les défenseurs de Newcastle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu sur certaines séquences, notamment sur une action, Bruno Fernandes a fait la passe à Sancho, était libre comme l'air, car Cristiano Ronaldo occupait les défenseurs, ce qui a permis à Sancho d'être libre. Merci de m'avoir suivi pour cette analyse tactique sur le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United 12 ans après son départ de Manchester United pour rejoindre la capitale d'Espagne, Madrid, pour rejoindre pas l'Atlético Madrid, non, pour rejoindre le Real de Madrid. Donc je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, Cristiano Ronaldo va finir meilleur buteur de la première saison? À vous de répondre dans l'espace commentaire. Donc merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, likez et commentez.